Je voudrais en profiter en vous écoutant tous et toutes parler pour faire une sorte de plaidoyer pour la paire et danse, mais je voudrais le faire un petit peu à ma façon parce qu'en fait, comment dire, je pense que la paire et danse, elle est partout. Voilà, je vais le dire comme ça, je pense qu'elle est partout. Je pense qu'évidemment, il ne faut pas l'oublier, elle doit partir des personnes concernées par les troubles psychiques parce que le risque, c'est qu'on leur vole un peu la vedette à un moment donné. Ce qui est fondamental, et je découvre, il n'y a pas ça à Marseille. Moi, je suis Marseillais. Voilà, l'association des funambules, c'est ça, voilà, qui, je pense, est vraiment la deuxième vague hein, et qu'il faut renforcer parce que elle est encore balbutiante, elle est encore démarrante. Et moi, j'en appelle à une troisième qui est la paire aidance chez les professionnels. Nous sommes très nombreux professionnels de la santé mentale à être concernés par les troubles psychiques ou les addictions. En fait, la liste est très longue, hein, très nombreux. Il y a un tabou colossal sur le fait de le dire. Donc, je pense qu'il y a vraiment un besoin à cet endroit-là. Sauf que il y a le même risque, hein, je pense, qu'il y a une crainte en fait, par rapport à la pérédance des proches, c'est qu'à un moment donné, ils prennent le pas sur la pérédance des personnes concernées. Et ben, je pense que là, le risque, il est encore plus grand. Et j'ai plusieurs amis père aidants, je veux bien vous entendre là-dessus d'ailleurs, père aidants, donc qui sont concernés eux-mêmes par les troubles psychiques, qui me disaient eh oh, on se calme. Hein. Parce que le jour où tu as des psychologues et des psychiatres qui font leur coming out, hein, nous, c'est fini, on est ruinés, on n'a pas leur diplôme, on n'a pas leur reconnaissance. Donc il y a une vraie vigilance à avoir. Et en même temps, je pense que c'est incontournable. Je ne sais pas si je suis clair là, mais voilà. Et d'ailleurs, si moi j'en ai parlé là, c'est que Pascal m'a dit tu peux y aller. Donc j'y ai été. Mais c'est encore difficile, je trouve, ce chemin-là. Merci beaucoup, Eric. Alain, Estelle, d'autres choses? Bah, moi, pour finir, en fait, c'est vrai qu'à travers tous les témoignages, et puis c'est vrai qu'en entendant parler aussi Marina, c'est vrai que je me rends compte que le collectif, en fait, c'est le début, au final, du rétablissement. Parce qu'en fait, c'est en allant vers l'autre, en allant vers le groupe, que au fur et à mesure, en fait, on se reconstruit et que on peut se dire qu'il y a une solution, quoi. Et avoir aussi de l'espoir, parce que c'est l'espoir qui aide aussi à avancer. Donc c'est vraiment voilà, c'est le début et j'espère que bah, ça va continuer tout ça et que ça va se développer encore plus. Voilà. Je suis administrateur dans une autre association dans le Val d'Oise qui donne dans le juridico-socio ou un truc ou le socio-juridique, enfin bref. Et la directrice du pôle disait que avec les prisonniers, ils commençaient à réfléchir à la pérédance. Parce que effectivement, de se sortir de cette espèce d'engrenage ou simplement de se sortir des 9 ou 10 mètres carrés disponibles, eh ben, c'est aussi des petites techniques, des petites choses, donc de l'expérientiel. Alors, ce que je voudrais aussi rajouter, c'est que quand on est intervenant père, pour ma part, je ne dis pas père aidant, quand on est intervenant père, on essaye de ne pas avoir le complexe de celui qui a le diplôme ou pas le diplôme. Parce qu'on n'agit pas sur les mêmes compétences, sur les mêmes ressorts. J'étais il y a 15 jours à une formation qui s'appelait Dialogue exploratoire. Eh bien, à l'issue de cette formation, je me suis dit, mais c'est de ça qu'on va parler, c'est de ça qu'on va parler. Qu'est-ce que ressent le corps? Qu'est-ce que tu as en ce moment? Qu'est-ce que tu ressens? Mais c'est pas de me former, moi, aux dernières découvertes en matière de bipolarité ou de je sais plus quoi. Je vais pas prendre le rôle des soignants. C'est pas mon rôle de soignant de faire ça. Mon rôle, c'est d'être à l'écoute et d'apprendre les techniques pour être à l'écoute et pour, à un moment donné, effectivement, transmettre peut-être un petit truc en disant, par exemple, un truc aussi con. À un moment donné, les collègues voulaient absolument prendre leur lithium à telle heure et d'une manière, etc. Je leur ai dit, écoute, moi, je le prends n'importe comment, mais dans la journée, c'est tout aussi efficace. Tu pourrais peut-être essayer de sortir après 18 heures pour pas être obligé de prendre ton médicament. Donc, c'est peut-être... Et à ce moment-là, ton taux de lithiémie, il ne va pas descendre pour autant. Donc,
c'est aussi des choses comme ça. Donc on ne prend pas la place. On ne prend pas la place, mais on permet même, je dirais, aux soignants d'avoir un œil différent, d'approcher l'alliance thérapeutique différemment. Et c'est ça que moi j'ai appris en dialoguant avec ma chef de pôle. Donc pour le moment, on ne se sent pas l'un supérieur à l'autre. On a véritablement un travail qu'on fait en commun. Et à chaque fois que je propose quelque chose, elle dit pourquoi pas. Voilà, c'est tout. Éric, cette fois-ci, c'est bien Éric. Je pense que vous pouvez encore dire quelque chose. Vous parliez tout à l'heure de ce que font nos amis francophones. Qu'est-ce qu'ils font de novateur qu'on ne fait pas encore, qu'on pourrait faire? Alors, la question, elle est encore plus large, mais... Alors, allons-y. Mais non, mais moi, je peux juste parler de quelque chose. Peut-être ça va résumer tout ce que je pourrais dire. C'est que vous allez, je vais reprendre les pays que j'ai cités, vous allez au Québec, vous allez en Belgique, vous allez en Suisse, vous dites communautaire, les gens font waouh, et ils vous écoutent. En France, les portes se ferment. Ça commence là. Récemment, on m'a dit, alors c'est dans l'éducation nationale, des gens qui veulent nous soutenir, hein, que le ministère reconnaisse ce qu'on fait depuis 20 ans grâce aux ARS et au ministère de la Santé, parce que le mot communautaire est considéré comme noble. On est d'accord, depuis longtemps, la santé communautaire, enfin, j'ai vu aucune ARS me dire « Ah non, non, enlevez ce mot et mettez-en un autre à la place, ça m'est jamais arrivé. » Et on m'a dit « Non, mais pourquoi vous ne dites pas que vous êtes un psychologue du vivre ensemble, un psychologue participatif ?» Ben non, qu'est-ce que ça veut dire communautaire? Ça veut dire communauté humaine. Ben là, on a une communauté humaine. Le communautarisme, c'est l'opposé du communautaire, mais c'est surtout son échec. Je pense que quand on ne reconnaît pas la dimension communautaire, on fabrique du communautarisme, y compris dans toutes les sphères de la société. Hein. Je ne parle pas uniquement de ce qu'on taxe de communautarisme. On peut être énarque et communautariste, ça existe. Voilà. Donc, non, excusez-moi, hein, mais il faut le dire. Donc voilà, c'est aussi ça, je pense. Alors, c'est compliqué. Puis d'abord, je ne suis pas vraiment un spécialiste de ce qui est fait dans tous les pays, mais moi, je me suis beaucoup nourri du Québec. J'ai commencé par la question du suicide. J'ai pris une claque. Voilà. Mon premier ouvrage s'appelle « Homosexualité et suicide ». Je suis rentré du Québec, je n'étais plus le même. Hein. Parce que la façon dont on approche justement ces questions-là est philosophiquement différente. Et je pense qu'il y a aussi un autre souci qu'on a en France, c'est que parfois, on va dans un pays, sur la question du harcèlement scolaire, mais sur plein d'autres questions aussi, où il y a une tradition communautaire forte, ancrée. C'est pas simple, c'est quasiment tous les pays du monde sauf nous. J'exagère à peine, hein. Mais l'Amérique latine, l'Afrique, c'est quand même très très présent la dimension communautaire dans de très très nombreux pays. On prend un outil, on dit « Ah, c'est la baguette magique !» On revient et on veut l'implanter en France alors qu'il n'y a pas la philosophie communautaire. Ça ne peut pas fonctionner. Et en même temps, des initiatives communautaires en France, il y en a plein. Moi, je ne vois que ça. Je ne vois que ça. Mais ça ne monte pas. Voilà, il y a une espèce de peur. Alors, bon, on pourrait partir dans un grand débat, mais et je pense que dans les pays francophones et dans de nombreux pays, il n'y a peut-être pas tout à fait cette peur. Alors, je serai un peu plus nuancé sur les États-Unis, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup à tous les 5. Merci infiniment. Peut-être encore un mot? Non? Oui? Ah bah alors, merci vraiment. Très sincèrement et très chaleureusement.